Sénégal est caractérisé par l'absence de cas. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de cas de NPOS au Sénégal. Cependant, avec le dispositif qui a été mis en place pour renforcer le système de surveillance, des cas suspects sont notifiés chaque jour. Et depuis le 14 août 2024, jour de la déclaration du NPOS comme une urgence par l'OMS, le Sénégal a notifié 53 cas suspects qui ont été testés au laboratoire et tous ces cas sont revenus négatifs. Donc c'est clair qu'au Sénégal, en tout cas, il n'y a pas eu de cas NPOS confirmé, mais le dispositif a été mis en place pour que les acteurs du système renforcent la surveillance, mais aussi renforcent la communication pour que les populations aient le maximum d'informations par rapport à cette épidémie. Pouvez-vous revenir sur la pertinence de cet atelier? Cet atelier est organisé parce qu'il fait partie des activités de ce qu'on appelle le plan d'action incident. Le plan d'action incident, c'est une somme de plusieurs activités qui ont été listées et jugées importantes et pertinentes. Et cette activité rentre dans ce cadre. On est en train d'orienter les journalistes sur la situation du NPOS du point de vue épidémiologique, mais aussi du point de vue de reconnaissance de la maladie, notamment les signes cliniques. Parce que si vous êtes un journaliste, vous êtes des acteurs au niveau de la population. Mais cette présentation va revenir sur les fondamentaux en matière de prévention de cette maladie. Comme vous le savez, il y a la vaccination qui existe, mais le Sénégal n'a pas encore de vaccin, donc on mise sur les mesures de prévention individuelles et collectives. Je pense qu'au cours de cette session, tous ces aspects-là seront traités pour que vous ayez le maximum d'informations à relayer pour la population. Dans le cadre de vos interventions, des cas suspects ont été notifiés et pris en charge. Oui, depuis le 14, l'ensemble de cas, au total 53 cas, ont été suspectés. C'est des cas qui répondent à ce qu'on appelle à la définition de cas. Donc, c'est des personnes qui ont présenté et la fièvre et des boutons. Et devant ces cas, les acteurs au niveau des districts, au niveau des centres de santé, au niveau des hôpitaux, n'est-ce pas, isolent les cas, leur assurent une santé psychologique, mais aussi font des prélèvements qu'ils envoient au laboratoire. Aujourd'hui, le laboratoire de référence est passeur et tous les prélèvements envoyés sont revenus négatifs au NPOS. Mais il y a d'autres virus qui sont en train d'être découverts. C'est des virus qui sont anémiques. Et il y a des résultats qui sont revenus positifs par rapport au virus de l'herpès, par rapport au virus de la varicelle, par rapport au virus de Epstein virus. Donc, vous savez que les boutons peuvent être causés par tous ces types de virus et ces virus aussi sont en train d'être découverts. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport à la situation de la circulation de ces virus, on voit que les boutons, pour la plupart chez les enfants actuellement, sont dus des virus de la varicelle. Est-ce que le Sénégal a un plan de consultation par rapport à cette épidémie? Oui, le Sénégal a un plan de réponse. Comme vous le savez, dans les standards, quand l'OMS annonce une urgence de santé publique, ce que les pays font en premier, c'est une analyse de situation du virus. Ça a été fait depuis les premiers jours de l'annonce, mais après cette évaluation, le pays met en place ce qu'on appelle un plan de préparation. Et dans ce plan de préparation et de réponse, ce que nous sommes en train de faire rentrer dans ce cadre, parce qu'une fois que le centre de préparation est activé, il y a un trépied. L'activation du centre de préparation, avec la désignation d'un incident, de l'incident, assorti d'un plan d'action incident. Et dans ce plan d'action incident, cette formation n'est pas prévue, mais aussi l'apparition régulière de ce qu'on appelle des rapports de situation. Aujourd'hui, le Sénégal, depuis le 14, a produit son deuxième rapport de situation qui fait le point sur toutes les activités que nous réalisons. C'est que la Guinée a enregistré un cas. Quel est le niveau de surveillance par rapport à distance? Effectivement, la Guinée a enregistré un cas, donc c'est un pays frontalier, et cet aspect a été pris dans le plan d'action incident. Une fois qu'un pays frontalier enregistre un cas, le dispositif doit être accéléré pour que l'ensemble des activités de préparation, pour permettre au pays d'être à un niveau optimal, doit être réalisé. On avait un délai de 1 mois, et on va faire en sorte que les actions de préparation, c'est-à-dire la formation des acteurs au niveau les plus reculés, la mise en place des kits de prélèvement, l'identification des hôpitaux pour prendre en charge les premiers cas, tout ça, ça a été fait. Donc il faut maintenant, au niveau des régions, le dispositif aussi puisse être mis en place pour, n'est-ce pas, parer à d'éventuels cas.
Le gang de Tivaouane, là-bas, c'est bien. Donc, quelles sont les discussions? Excellent. Donc, vous avez compris que quand on a déclaré cette urgence le 14, le 23, il y avait le Magal de Touba. Et un dispositif particulier a été mis en place au cours du Magal pour renforcer le dispositif et traiter de façon précoce les cas. Le même dispositif va être reconduit au niveau des foyers religieux, notamment ici, les jours à venir, à Tivaouane et au niveau de Kaolack, pour que le dispositif puisse être renforcé et que l'ensemble des mesures puissent être prises. Parce qu'on sait que par rapport à ces rassemblements, il y a des personnes qui vont venir, n'est-ce pas, des zones ou des pays qui ont eu à enregistrer des cas. Donc le dispositif sera renforcé au niveau de ces lieux, mais aussi renforcé au niveau des points d'entrée. Quand je dis point d'entrée, c'est au niveau de l'aéroport, c'est au niveau du port, mais aussi des points d'entrée terrestres. Et aujourd'hui, il y a une équipe qui est rentrée de mission, qui a fait une évaluation du dispositif de surveillance au niveau des points d'entrée dans les districts en prioritaire qui, n'est-ce pas, abritent un site sentinelle du réseau 4S.